Si Fred et Jamy avaient eu un enfant, ils porteraient sûrement une moustache et se seraient appelés Tony. Bonsoir Tony. Bonsoir. Bonsoir chez vous. Alors bonsoir chez toi Tony. Je rappelle que vous venez ici tous les mardis pour nous présenter une étude scientifique, une vraie étude. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Alors la question aujourd'hui fascinante, c'est combien de temps faut-il pour qu'un regard devienne gênant? Alors là ça devient gênant pour moi. Là. Ça devient gênant, on est sur la gênance? Vous pensez que c'est à ce moment-là? On est gêné. Gêné. On y va. Gêné la réponse. 3,2 secondes, c'est la réponse. Au bout de 3,2 secondes, le regard devient gênant. C'est fascinant. Eh bien, merci Tony, vous revenez mardi prochain. Attendez, il faut me dire, mais pourquoi Tony? Mais pourquoi Tony? Voilà, merci de poser la question. Vous allez voir, c'est fascinant. Alors regardez, lui, c'est Alan Johnston. Alors Alan Johnston, lui, il est quand même neurobiologiste de la vision. On est quand même sur un bac S, donc voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé plusieurs scientifiques qui eux-mêmes ont rassemblé 400 personnes. 400 personnes, c'est beaucoup. Ça fait à peu près à la louche, pas très fort en maths, mais ça fait à peu près 800 yeux, 800 œils. 800 œils, c'est beaucoup. Et ils ont placé ces personnes devant les acteurs qui devaient les regarder fixement pendant un certain laps de temps. Et ils devaient dire, suite à ça, à quel moment ils étaient gênés. Et donc? Devinez quoi? Je vous donne dans le mille. 3,2 secondes. 3,2 secondes, c'est voilà, le nombre de secondes qu'il faut pour être gêné face à un regard un peu trop fixe. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une explication au temps Alors, il y a une explication à tout, Regardez, je vous montre. Regardez, ça, on est sur un corps, hein, un corps de type caucasien, d'accord? Alors, ce corps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une situation qui est assez marrante, c'est qu'avant 3,2 secondes, on se dit juste, bon, celui-là, il me regarde, voilà, c'est pas très grave. Hein, Ouais. c'est pas très... Par contre, après 3,2 secondes, là, il se crée quelque chose d'intéressant. Regardez, dans le cerveau ici, je vais vous faire un petit schéma. Il y a les yeux ici, voilà. Quand on regarde quelqu'un pendant 3,2 secondes, eh bien, il y a un signal qui va être envoyé, qui part du cerveau directement et qui va libérer ce qu'on appelle les corticostéroïdes. C'est très intéressant parce que cette substance va aller jusqu'au cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, cela va augmenter la pression artérielle qui envoie du sang grâce au cœur. Donc, il y a une augmentation cardiaque qui part du cœur et qui va revenir jusqu'au cerveau pour justement donner l'information de la peur. Donc, l'information de la peur est ici, voilà, en explosion totale, grâce ici au cœur que nous avons bien en évidence ici, et ce qui nous donne donc une situation de stress, une situation, j'ai envie de dire, de gêne. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup Tony, tout est beaucoup moins clair grâce à vous. Je vous en prie, je suis là pour ça. On vous retrouve la semaine prochaine, c'est ça, avec une autre étude? Semaine prochaine, autre étude. Super, merci Tony. Super, merci Tony.